Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ce soir pour nos amis du signe du lion. Donc pour les lions en solaire, en lunaire et en ascendant, ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos trois signes, donc votre solaire, votre ascendant et votre lunaire, afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Hein, je vous l'ai déjà dit, il arrive des fois dans la vie où on se retrouve plus dans notre signe ascendant ou dans notre signe lunaire plutôt que dans notre signe lunaire. Voilà les amis, donc cette vidéo, le titre de cette vidéo est « Toi et la personne de ton cœur ». Donc si vous n'avez personne dans votre cœur, si vous n'attendez pas quelqu'un, cette vidéo ne vous parlera pas non plus. Voilà, j'espère que vous allez voir parce que j'ai tourné ma caméra et du coup, moi je ne vois pas trop, j'ai fait des tests et moi je ne vois pas trop où exactement je vois, mais c'est pas grave. Donc, donc j'ai un petit miroir ici pour regarder. Nous allons tout de suite commencer avec l'énergie du passé, ou du moins la situation du passé ici. Puis l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Ce que vous pensez quand vous pensez à la personne de votre cœur, ce que la personne de votre cœur pense quand elle pense à vous. Ici, une finalité potentielle, comme je l'ai dit, elle est potentielle. Pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre et donc forcément les choses peuvent, suivant les choix que vous allez faire dans votre vie, hein, ne pas se dérouler comme c'est noté ici. Voilà, ensuite j'ai 3 cartes de l'Amethyst Love pour voir ce qui arrive à vous, 3 cartes de l'oracle du monde ici pour voir ce qui vous ferait du bien. Alors là, les guides, ils ont bien respecté le nombre de cartes que j'ai demandé. Merci les guides. Alors, on commence tout de suite avec la situation du passé. Nous avons la carte du pouvoir ici. Donc, voilà, là vous voyez bien. Donc, il est possible ici qu'avec cette carte, vous ayez eu du mal à voir la vérité en face, que vous ayez peut-être eu du mal à voir la vraie personne que vous aviez en face de vous. Il est possible aussi que vous ayez eu du mal de voir les vrais sentiments de cette personne ou vos vrais sentiments. Pour d'autres ici, on parle aussi du pouvoir, du contrôle de votre vie. Il est possible qu'une personne... alors ça va dépendre aussi de l'autre, mais il est possible aussi que cette personne, comment dire, par son autorité ou son charisme, elle vous empêchait d'être la personne que vous êtes ou que vous vouliez être. Elle vous empêchait d'avoir vos propres projets. Vous n'arriviez pas tout simplement à être qui vous êtes et à vous imposer dans vos choix, dans vos opinions, etc. On va voir l'autre carte. Nous avons la carte de la séparation. Pop, voilà ici. Donc, il est possible avec ces 2 cartes que vous ayez aussi eu des difficultés à voir la vérité. Hein. Lors de cette séparation, ici, vous n'avez peut-être pas compris ou été attentif aux signes avant-coureurs, hein, au signe, au drapeau rouge, comme diraient les anges, au drapeau rouge par rapport à votre relation. Hein. Il y avait probablement des choses qui étaient déjà, qui pouvaient déjà se voir, que votre couple n'était pas, enfin que la personne avec qui vous étiez, excusez-moi, je bafouille un peu, que la personne avec qui vous étiez, ben, c'était pas le top, ça n'allait pas. Mais vous avez pas, dans un premier temps, vous n'avez pas réussi à voir ça. On voit ici qu'il y a eu une séparation probablement parce qu'il y avait une tierce personne. D'accord? Vous avez peut-être dans un premier temps pas vu que la personne avec qui vous étiez en couple n'était pas fidèle ici. Hein. Et puis voilà, à un moment donné, évidemment, la révélation elle est faite, on réalise les choses, on reprend le contrôle de sa vie, on reprend son pouvoir et en fait, quand on reprend son pouvoir, le contrôle de sa vie, etc., on voit tout ce que l'on ne voyait pas dans un premier temps. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ici,
pour vous, les amis du signe du lion, il y a eu une séparation, probablement parce qu'il y avait une tierce personne, ou alors votre, oui, ben, de toute manière, j'allais dire, la personne de votre cœur, elle est partie avec quelqu'un d'autre ici, hein, d'accord? Vous avez perdu pied pendant un certain temps, les amis du signe du lion. Ça a été difficile après de vous reconnecter à la réalité. Vous avez mis du temps à retrouver votre équilibre, à retrouver votre joie, votre gaieté. Et pour certains, ce n'est pas encore tout à fait ça. Hein, ok ? Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hop, c'est ici. Nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, elle nous indique ici que vous êtes dans une fin de cycle. C'est une fin de relation, mais c'est aussi une fin de cycle par rapport à des apprentissages que vous êtes venus faire ici, dans cette vie-là. D'accord? On voit qu'il y a un froid, il y a une distance, il y a un éloignement ici entre vous et cette personne qui s'est installée et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapprochement possible, en tous les cas, pas à l'heure actuelle. Hein. Il y a la carte de l'automne, on peut penser qu'on s'est éloigné, mais qu'il y a possibilité de se rapprocher. Mais avec la carte de l'hiver, on s'est complètement figé ici. Hein. Mais surtout, ce qui est important pour vous de savoir, si vous ne le savez pas déjà, mais je pense que oui quand même, hein, c'est que vous êtes dans une fin de cycle. Il y a certaines choses dans votre vie qui vont s'arrêter, et pour moi, ici, ce sont des épreuves qui s'arrêtent, des apprentissages karmiques. Ils sont difficiles, les apprentissages karmiques. Hein. Alors, les amis du signe du lion, quand vous pensez à la personne de votre cœur, à quoi vous pensez? Bah tiens donc. Alors on pense avoir des nouvelles ou envoyer des nouvelles, on pense à une reprise de communication, on aimerait bien. Peut-être qu'il y a ce besoin de comprendre les choses aussi, peut-être que vous avez des questions qui sont restées sans réponse et que vous auriez besoin de discuter avec cette personne pour voir, enfin, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, le pourquoi du comment cette situation a-t-elle eu lieu. Hein. Oh là, on a la carte de l'illusion ici, hein. Donc bon. Alors, dans un premier temps, soit vous le savez déjà, soit vous ne le savez pas, mais ici, il n'y a pas de communication qui va être possible, ou alors il n'y aura pas de communication constructive, d'accord? Soit vous n'allez pas reprendre contact avec cette personne, soit c'est cette personne qui ne reprendra pas contact avec vous, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des illusions ici, donc vous vous faites des illusions soit par rapport au contenu de la communication, soit par rapport à la possibilité ici de communiquer avec cette personne. Je pense, les amis du signe du lion, ici, qu'il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous pour tirer un trait sur cette relation. Ouais. Alors, la personne d'en face, à quoi elle pense quand elle pense à vous? Oh, bah tiens donc. Ah, peut-être une surprise. Alors ici, nous avons la carte de la gestation qui nous parle de projets. Ça peut être aussi des projets d'avoir des enfants, hein, peut-être avec vous. Hein. On va voir l'autre. Ben non, pas avec vous en fait. Ben oui, en fait, nous avons la carte des autres hein, ici. Hein. Donc effectivement, je pense que la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, ben, elle ne pense pas vraiment à vous en vérité. Hein. Elle a des projets avec d'autres personnes. Elle est en train de construire autre chose ailleurs. Alors elle a peut-être trouvé, elle a peut-être pas trouvé, hein, parce que on voit que ici ils sont quand même pas mal, hein, il y a une ribambelle. Ou alors c'est une personne qui est très volage et qui, en attendant de trouver la bonne personne, enchaîne les relations. D'accord? Mais ici, on voit bien que la personne de votre cœur, elle a des projets d'avenir, elle a peut-être même des projets d'enfants, mais en tous les cas, elle a des projets d'avenir, mais avec quelqu'un d'autre ici. Et en attendant, il est fort possible pour certains ici qu'il y ait, que la personne en face de vous, voilà, elle enchaîne, elle soit un peu volage et qu'elle enchaîne les relations probablement avant de trouver la personne qui... avec qui concrétiser vraiment quelque chose, ou alors c'est une personne, genre beau parleur, homme ou femme, peu importe, hein, qui fait des projets un peu avec tout le monde et qui laisse tout le monde en plan, finalement, hein, et qui, comment dire, fait des projets avec tout le monde, mais finalement ne finit jamais, ne va jamais au bout de ses projets, hein, avec qui que ce soit, d'accord? Alors, on va voir ici, les amis.
la potentielle finalité. Je voulais vous dire, parce que j'ai oublié, j'aurais dû le dire au début, quand j'ai mélangé mes cartes, il y a une carte qui a sauté et qui était mélangée. Donc, dans les cartes de l'oracle bleu, j'allais dire le grand bleu, dans les cartes de l'oracle bleu, il y a une carte du grand monde qui s'était mis dedans, c'était la garde de l'égarement, ce qui peut nous donner une indication par rapport au fait que vous soyez un petit peu perdu actuellement dans votre vie. Allez, on va lire la ligne comme ça et à l'horizontale, à la verticale. Ah ben voilà. Nous avons une rupture ici, une métamorphose, mais on voit avec la carte, avec la hache ici, que cette rupture est hyper bénéfique pour vous, puisqu'il y a la transformation. Donc, peut-être que c'est pas encore fait, peut-être que la rupture est faite, mais que là, on vous parle d'épuration de liens, hein, de vraiment couper un lien toxique avec cette personne, ou peut-être avec un autre passé ici, qui vous nuit. On va voir le reste. Nous avons la carte de l'automne. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette possibilité qu'il y ait un retour, mais là, c'est pas le cas. Et je n'ai qu'une main. Et nous avons, puisque je regarde avec l'autre dans le miroir, si je vous mets bien les cartes en face. Et là, nous avons la carte de la perturbation. Ici, pour moi, les amis du signe du lion, il y a quelque chose à guérir. On vous invite à lâcher prise sur vos blessures, d'épurer les liens qui vous blessent encore, d'épurer toutes les blessures de votre passé, ici, hein, pour retrouver un émotionnel, une stabilité émotionnelle, d'accord? Et là, ce qui va se passer, c'est que certainement... Alors, vous allez peut-être voir hein, cette personne enchaîner les relations et vous rendre compte que finalement, bah, elle était très peu sérieuse et puis que vous méritiez autre chose ici, on ne sait pas. Ou alors, cette énergie de fin de cycle qui fait son travail à merveille, mais il faut lui laisser le temps de faire ce travail, hein, le temps qu'il faut ici. Et ça va vous permettre de vraiment rompre avec tout ce qui a été négatif dans votre vie dans le passé, lié à cette situation, ou peut-être même lié à beaucoup d'autres situations ici, et vous allez finir par lâcher prise là-dessus, hein. D'accord? On va voir ensuite. Nous avons la carte du choix. Ah ben ça va, je me débrouille bien, je l'ai mis bien en face en tout cas. Nous avons la carte de la sérénité. Ah mais c'est super, hein. Ce que je peux ressentir déjà là, eh oui, le sacrifice, mais oui, c'est douloureux, on le sait que c'est douloureux de lâcher prise, hein. Mais ici, vous faites un choix pour vous, c'est ça qui est quand même super intéressant, hein. Ici, on vous dit que vous faites, on vous dit, c'est vous, hein, surtout, hein. Mais là, il y a un choix qui va être fait. Vous allez faire le choix de retrouver votre paix, de retrouver votre sérénité, peut-être de retrouver aussi un équilibre. C'est difficile. Il y a encore, ça va être encore des difficultés, des épreuves pour vous de retrouver cet état de plénitude, j'ai envie de dire ici, cet état de sérénité. Ça va être encore difficile, mais vous allez y arriver et vous faites ce choix-là. Le choix de vous préserver, le choix de prendre soin de vous, de prendre soin de votre émotionnel et de mettre un terme à tout ce qui a été blessant dans votre vie jusque maintenant. Voilà, et là, il y a une épuration de liens, et ça va vous donner le fait d'épurer les liens, de dire, ok, maintenant, à partir de maintenant, je prends soin de moi, je retrouve ma paix, ici, je lâche prise sur les blessures, ici, en plus, hein, et là, il y a une nouvelle énergie qui arrive en vous, hein, qui arrivera en vous une fois que vous aurez fini ce merveilleux travail. Voilà, on va voir ici avec les 3 cartes du monde, de l'oracle du monde. Alors, nous avons la carte de la réflexion. La carte de la clé, c'est ici. Puis, nous avons la carte de la stabilité. Ben, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ici, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre du recul, de réfléchir, de visualiser la situation, votre parcours dans toute sa globalité. Ici, de retrouver, avec la réflexion aussi, de retrouver un calme intérieur. On vous dit,
Prenez du recul, réfléchissez bien à la situation, pesez le pour et le contre. Il y a une solution ici pour retrouver votre stabilité, pour retrouver votre équilibre émotionnel et pourquoi pas retrouver un nouvel amour qui va vous apporter quelque chose de mieux. Hein? Donc, il y a du travail à faire, hein, les amis du signe du lion. Alors, ce qui arrive à vous. Alors, nous avons la chance, l'opportunité ici. Oh, bah super, hein, la guérison. Vous voyez, vous êtes magiques, les lions, vous êtes magiques. Et le passé, bah oui, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la finalité ici. Hein, vous avez les clés entre les mains, c'est vous qui êtes maître de votre destin ici. Hein. Et là, vous allez saisir cette opportunité de guérir de votre passé. Tout simplement. Il n'y a pas 50 choses à vous dire par rapport à ça. C'est vraiment ce que je ressentais depuis le début ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, une nouvelle énergie, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ça peut être une nouvelle personne, pas forcément dans votre vie amoureuse. Ça peut être un ami, je sais pas moi, un psychologue, hein, quelqu'un de l'extérieur, un thérapeute et tout, qui va vous aider ici à retrouver... à guérir de votre passé ici et à retrouver votre paix intérieure. Ben, c'est super les lions. Ben, je l'espère en tous les cas, parce que je connais des lions que c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà les amis du signe du lion, j'espère que... Hop, je repose mon miroir. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura au moins un peu parlé, hein, évidemment. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour savoir... ben voilà, pour me donner un petit peu des indications, ça me permet aussi de savoir où j'en suis. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage et prenez bien soin de vous les amis. Et à bientôt, bye bye.